bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est au salon Vivatech 2024 pour découvrir ce vélo, le vélo Anode. C'est le premier vélo hybride au monde. Pourquoi hybride? Parce qu'il a des super condensateurs qu'on peut voir ici dans le tube diagonal. Ils sont installés dans le tube diagonal et il a une batterie de 80 Wh qui va être sur le côté du vélo. Voilà, ils ont développé un moteur maison qui permet la récupération d'énergie. Ils annoncent 80% de récupération d'énergie au freinage. Ils se différencient de tous les autres modèles par un système de récupération d'énergie modulable, puisqu'on va pouvoir moduler la récupération d'énergie si on appuie plus ou moins fort sur le levier. Si on n'appuie pas beaucoup, on va récupérer peu d'énergie, on va peu freiner. Si on appuie beaucoup, on va récupérer énormément d'énergie. Et évidemment, en fin de course, on va attaquer frein à disque classique, les pistons qui vont permettre de freiner en cas d'urgence. Et toute la partie décélération va se faire en récupération d'énergie. Cette énergie va recharger les supercondensateurs et quand ils sont pleins, ils vont pouvoir recharger la batterie intégrée. Ils annoncent 30 km d'autonomie avec l'assistance au maximum, 80 km avec l'assistance minimum. Le vélo fonctionne également si on n'a pas de batterie. On va pouvoir parcourir comme ça autant de kilomètres qu'on veut. En gros, au démarrage, les supercondensateurs vont nous permettre d'atteindre 15 km/h. 15 km/h, le moteur moyeu va entièrement se débrayer. Ils annoncent une très faible résistance et on va pouvoir pédaler entre 15 et 20 km/h. Une fois qu'on est lancé, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et on aura quand même un bouton pour pouvoir utiliser l'assistance si on arrive en montée. Voilà, et lorsque la batterie est mise, ça fonctionne comme un vélo tout à fait classique. On ne verra pas la différence. La seule différence, c'est que l'énergie va être récupérée au freinage pour alimenter les supercondensateurs et recharger la batterie. L'avantage, c'est qu'on se balade une batterie toute petite. La batterie fait que 80 Wh, elle tient dans une poche, alors dans une grosse poche quand même, hein, et elle peut être utilisée dans les deux sens, puisqu'on va pouvoir la recharger en USB-C via un chargeur classique fourni de 65 ou n'importe quel autre chargeur de smartphone, mais elle va pouvoir aussi servir de powerbank et recharger son smartphone vers un câble USB-C classique. Donc voilà, c'est une excellente idée. C'est prévu, la date de sortie de ce modèle est prévue pour la fin de l'année. Pour l'instant, c'est en précommande à 3 500 €. Il faut lâcher quand même 100 € d'acompte. Voilà, on avait déjà testé le Pipop. Ça, c'est une version beaucoup plus designée du vélo Pipop qui utilise déjà des supercondensateurs et surtout, on a la batterie qui va permettre de l'utiliser comme un vélo classique. Alors, je m'appelle Arnaud Mallerin, j'ai 32 ans et je suis le cofondateur et CEO d'Anode, marque de mobilité urbaine. Qui a développé donc, notre premier produit qui est le premier vélo hybride. C'est alors déjà un vélo qui a deux caractéristiques particulières très différentes de l'existant. C'est un vélo qui améliore sensiblement l'expérience du vélo électrique. Premier point, c'est que c'est un vélo qui peut s'utiliser sans batterie et qui procure quand même de l'assistance électrique. Le deuxième point, c'est que la batterie en elle-même, elle est toute petite. Donc elle fait la taille d'un petit livre de poche. Elle fait moins de 650 grammes, donc c'est très léger. Elle utilise 6 fois moins de lithium qu'une batterie de vélo. Elle se recharge en USB-C et vous pouvez même recharger votre téléphone avec, elle fait powerbank. 100% du système est fabriqué en France. Donc nous, on fabrique le moteur en interne en Vendée. On fait l'assemblage du vélo aussi en Vendée. La batterie, elle est fabriquée en Auvergne. Le pack de supercondensateurs, il est assemblé par un ESAT en Bretagne. Donc c'est une entreprise qui emploie 95% des gens en situation de handicap. On parle de technologie durable, fabriquée en France. C'est un vélo qui est connecté. Donc il y a une application qui permet d'avoir la géolocalisation, carnet de maintenance, un système anti-vol, donc verrouillage, déverrouillage. Si jamais quelqu'un touche à votre vélo et que le vélo est verrouillé, vous recevez une notification. Mais c'est aussi un vélo qui s'utilise sans l'application. Il est connecté, mais vous pouvez l'utiliser sans votre smartphone. Vous le laissez chez vous et vous utilisez le vélo avec ça. Si on oublie la batterie, on peut quand même utiliser son vélo, avoir de l'assistance. Le principe, c'est que le vélo va vous aider à démarrer, vous donner de l'assistance au démarrage, changement d'inertie. Ensuite, l'assistance va se couper. Le moteur a une roue libre magnétique, donc en fait, il n'y a pas de friction. Ce qui est assez important, c'est que quand vous êtes en roue libre, vous allez continuer et pour maintenir votre vitesse ou accélérer, ça va demander peu d'efforts. Ensuite, pour redéclencher l'assistance, si vous arrivez dans une côte où vous voulez un boost, vous appuyez sur le bouton. Donc ça, c'est le mode sans batterie. Quand vous avez une batterie, c'est un vélo électrique qui est absolument classique. Autonomie entre 30 et 70 km, donc voilà à peu près l'autonomie classique d'un vélo urbain. Faut savoir qu'aujourd'hui, une batterie de remplacement, allez, disons, c'est entre 300 et 700 €. 300 € entrée de gamme, une batterie Bosch à peu près 700 €, ou la batterie avec 249 €. Donc ça, c'est un très bon point. Merci beaucoup. Voilà, et avec plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, on a hâte de tester tout ça sur Transition Vélo. On vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à bientôt pour d'autres nouveautés.